Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. L'adoration qui touche le cœur de Dieu. L'adoration qui touche le cœur de Dieu. Tel est le sujet de notre enseignement de ce soir. L'adoration qui touche le cœur de Dieu. Frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes créés pour la gloire de Dieu. Nous sommes créés pour adorer Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire et pour son honneur. Le but ultime de notre existence, le but suprême de notre existence sur cette terre consiste à glorifier Dieu, à adorer Dieu en esprit et en vérité. Le plat préféré de Dieu, le plat de prédilection de Dieu, c'est l'adoration. Dieu aime beaucoup l'adoration. Dieu vit de l'adoration. Mais cependant, frères et sœurs, pour que Dieu accepte notre adoration, pour que notre adoration touche le cœur de Dieu, il y a des principes, il y a des exigences, il y a des conditions. Dieu n'accepte pas toute adoration. Toute adoration ne touche pas forcément le cœur de Dieu. Dieu ne reçoit pas, frères et sœurs, toute adoration. On peut beaucoup adorer, on peut toujours adorer. Mais la grande question qu'on doit toujours poser, est-ce que Dieu accepte notre adoration? Est-ce que Dieu reçoit notre adoration? Donc ce soir, ce qu'on va faire, j'aimerais vous partager quelques exigences ou bien quelques conditions pour que notre adoration touche le cœur de Dieu, pour que Dieu accepte notre adoration. Mais juste avant de vous partager ces conditions, ces principes, il est important de définir le terme adoration selon la parole de Dieu. C'est quoi l'adoration selon la parole de Dieu? Par définition, l'adoration, c'est l'action d'exprimer en esprit et en vérité, de manière audible et joyeuse, son amour pour le vrai Dieu créateur. Je reprends. L'adoration, c'est l'action d'exprimer en esprit et en vérité, de manière audible et joyeuse, son amour pour le vrai Dieu créateur. Autrement dit, l'adoration consiste à exprimer un amour extravagant et une obéissance extrême à Dieu. Voilà une définition biblique de l'adoration. L'adoration, c'est répandre notre être intérieur devant le Seigneur dans un amour passionné et profond. Donc, c'est ça, frères et sœurs, l'adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement chanter, danser, louer, etc. L'adoration est plus profond que ce qu'on pense. L'adoration est plus profond que nos chansons. L'adoration est plus que nos danses. L'adoration est plus, frères et sœurs, est plus que nos cantiques. L'adoration, c'est aimer Dieu. C'est l'honorer et se soumettre à lui de tout son cœur, par la vie autant que la parole, autant que par les paroles. C'est aimer Dieu. C'est l'honorer. C'est se soumettre à lui de tout son cœur, par la vie autant que par les paroles. L'adoration, frères et sœurs, c'est mettre Dieu à la première place. C'est mettre Dieu à la place qu'il faut. C'est mettre Dieu à la place qu'il faut avec humilité, avec sincérité. Dieu doit être au premier rang de notre vie. Dieu doit être notre priorité. Dieu doit être à la première et à la dernière place de notre vie. Est-ce que Dieu est en première position dans votre vie? Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous l'honorez? Est-ce qu'on se soumet à Dieu? C'est la grande question qu'il faut se poser. Maintenant, pour que notre adoration plaise à Dieu, pour que notre adoration touche le cœur de Dieu, pour que Dieu accepte notre adoration, voilà quelques principes.
L'un des principes ou bien l'une des exigences, l'une des conditions pour que Dieu accepte notre adoration, c'est la foi. La foi. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, verset 6, Hébreux 11, verset 6, or, la Bible dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Sachant que Dieu est invisible, Dieu est infini, Dieu est esprit, Dieu n'a pas un corps physique, Dieu n'est pas un être humain. Mais pour qu'on adore Dieu, pour qu'on glorifie Dieu, c'est par la foi. Pourquoi? Parce qu'il est invisible, il est spirituel. Pour être en contact avec Dieu, frères et sœurs, c'est par la foi. La foi nous met en contact avec Dieu. La foi nous permet de toucher Dieu, quoi qu'il est invisible. La foi nous permet de voir Dieu. La foi nous permet d'être en contact avec Dieu. Il est invisible, il est spirituel. Mais on peut le voir avec nos yeux spirituels. On peut entendre sa voix avec nos oreilles spirituelles. On peut lui toucher. On peut toucher la présence de Dieu avec nos mains spirituelles. Il y a les yeux de la foi. Il y a les mains de la foi. Il y a les oreilles de la foi. Il y a le goût de la foi. Est-ce qu'on a la foi, frères et sœurs? Est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on connaît Dieu? Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous louons, est-ce qu'on le connaît réellement? On ne peut pas adorer un Dieu qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas possible. On ne peut pas glorifier un Dieu qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi la foi est indispensable. La foi est plus que nécessaire pour qu'une adoration plaise à Dieu, pour qu'une adoration touche le cœur de Dieu. Non seulement il faut avoir la foi, deuxième exigence pour qu'une adoration touche le cœur de Dieu, c'est la consécration. La consécration. Lorsque nous lisons Romains chapitre 12, verset 1, la parole de Dieu nous dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La consécration, c'est la mise à part. La mise à part. On doit se mettre à part pour que Dieu accepte notre adoration, pour que notre adoration touche le cœur de Dieu. On doit se mettre à part. On doit consacrer toute notre vie, tout notre être, notre esprit, notre âme, notre corps à Dieu. Notre corps doit appartenir à Dieu. Notre esprit doit se soumettre à Dieu. Notre âme doit s'humilier devant Dieu. On n'est plus, notre vie, frères et sœurs, ne nous appartient plus. On n'est plus le maître de soi-même. C'est Dieu qui est le propriétaire, c'est Dieu qui est le maître de notre vie. On doit lui consacrer toute notre vie, l'esprit, l'âme et le corps, pour que notre culte soit raisonnable, pour que notre culte puisse toucher le cœur de Dieu, pour que notre culte puisse toucher le cœur de Dieu, il faut qu'on se consacre totalement, entièrement à Dieu. C'est ce que nous dit Romains chapitre 12, le verset 1. On doit offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et selon 1 Pierre 2, verset 9, la parole de Dieu nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, toute notre vie, frères et sœurs, doit être déposée sur l'autel de Dieu. Toute notre vie doit être déposée sur l'autel de Dieu. Notre vie est une offrande. Notre vie, disons, doit être un sacrifice à Dieu. Il n'y a pas de vraie adoration
sans la consécration. Il n'y a pas de véritable adorateur sans la consécration. Vous êtes un adorateur? Est-ce que vous êtes consacré à Dieu? Vous êtes une adoratrice? Vous êtes un dirigeant de culte? Est-ce que vous êtes consacré à Dieu? Souvent nous chantons beaucoup. Souvent nous adorons beaucoup. Mais est-ce que Dieu accepte notre adoration? Quel est l'état de votre vie? On ne peut pas, frères et sœurs, on ne peut pas vivre n'importe comment. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas vivre comme bon il nous semble. Non, on doit vivre pour la gloire de Dieu. On doit vivre pour plaire à Dieu. On doit vivre d'une manière agréable à Dieu. On doit se séparer du péché. On doit se séparer du mal. On doit se séparer du monde et se mettre à part pour le service de Dieu. C'est ça la consécration. Et troisième principe, pour terminer cette vidéo, et samedi prochain, si Dieu le veut, on reviendra sur ce sujet. Troisième principe, pour que notre adoration touche le cœur de Dieu, on doit l'adorer en esprit et en vérité. Il faut adorer Dieu en esprit et en vérité. Si vous regardez avec moi Jean 4, versets 23 et 24, Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, Dieu ne cherche pas des adorateurs parfaits. Dieu ne cherche pas des adorateurs parfaits, mais il cherche des adorateurs qui puissent l'adorer en esprit et en vérité. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. On n'est pas parfait. Dieu ne dit pas non plus que nous devons être parfaits, mais il veut que nous soyons sincères. Il veut que nous l'adorions en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. On doit être sincère dans l'adoration. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Notre esprit doit être en contact avec Dieu. Notre esprit doit être sous l'influence du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on doit offrir à Dieu notre adoration. Notre esprit doit être en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Notre cœur doit être en harmonie avec l'Esprit de Dieu. Si nous voulons que notre adoration touche le cœur de Dieu, on doit l'adorer en esprit et en vérité. Telles sont les trois premières exigences, frères et sœurs, qu'on doit mettre en pratique pour que notre adoration puisse toucher le cœur de Dieu. D'abord, le premier principe, la première condition, c'est la foi. Deuxièmement, la consécration. Et troisième condition, on doit l'adorer en esprit et en vérité. Je prie que Dieu nous fasse grâce afin que nous soyons des vrais adorateurs. Je prie que Dieu nous fasse grâce afin que nous soyons des vrais dirigeants de culte. Nous avons beaucoup d'adorateurs, mais combien qui sont vrais? Combien qui sont sincères? Nous avons beaucoup de dirigeants de culte, mais combien de vrais dirigeants de culte? Combien de vrais dirigeants de culte? Dieu cherche des vrais adorateurs, frères et sœurs. Dieu n'a pas un problème d'adorateurs, mais il a un problème des vrais adorateurs. Le problème de Dieu, c'est un problème des vrais adorateurs. Il y a des milliers d'adorateurs. Il y a des millions d'adorateurs. Mais combien qui sont des vrais adorateurs? Combien qui sont des vrais adorateurs? Mon frère, ma soeur, combien d'entre nous qui sont des vrais adorateurs? Dieu demande des vrais adorateurs. Dieu cherche des vrais adorateurs. Père, aide-nous
Aide-nous, Seigneur Dieu, à être des vrais adorateurs. Tu nous as créés, Seigneur, pour t'adorer. Tu nous as créés, Seigneur Dieu, pour te glorifier. Tu as fait de nous, Seigneur, un royaume de sacrificateurs. Tu as fait de nous un royaume des adorateurs. Aide-nous, cher Seigneur Dieu. Nous voulons t'adorer comme il se doit. Nous voulons t'adorer comme il faut. Nous voulons, cher Seigneur Dieu, que notre adoration touche ton cœur. Nous voulons, cher Seigneur Dieu, que tu puisses accepter, Seigneur, notre adoration. Fais de nous, Seigneur Dieu, des vrais adorateurs. Fais de nous, cher Seigneur Dieu, des vrais dirigeants de culte. Fais de nous, cher Seigneur Dieu, fais de nous, Seigneur, des vrais sacrificateurs pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que Dieu fasse de moi, que Dieu fasse de vous des vrais adorateurs. Soyez bénis abondamment. Samedi prochain, si Dieu le veut, pour la suite du sujet. Soyez bénis.